Nippon no minasan, konnichiwa, Hugo Marchand desu. Je dirais que la première qualité, c'est la musicalité et puis le don de soi sur scène. Une fois qu'on est sur scène, une manière de se donner 100% pour les gens qui viennent nous voir, qui payent pour venir voir un spectacle et pour vibrer, pour rêver. Je trouve ça tellement je trouve ça tellement important qu'il faut se donner totalement quand on est sur scène. C'est une forme de générosité, je pense. Oui, oui, on avait vu l'avant-première à Paris, on avait été invité pour voir, même je pense que c'était même pas une avant-première, c'était avant, c'était la première fois qu'ils mettaient le film à un certain public un peu réservé, je crois. Moi j'ai passé un super moment, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que les montages, les images étaient magnifiques. Je trouve que ça a été monté avec beaucoup de goût en fait. Il y a des très belles lumières, il y a une super musique, une super bande son. Puis je trouve que ça retransmet une certaine ambiance qui a été vraiment représentative de ce qu'on a vécu aussi nous en tant que danseurs. C'était pas tout à fait pareil parce que nous on était dans le travail avec Benjamin, mais c'est vrai que je pense qu'en tant qu'observateur, c'était vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu la chance de participer 3 fois à des créations avec lui. Il avait commencé par faire un pas de deux pour Marie-Agnès Gillot et moi. On était partis danser au Mariinsky pour un festival là-bas. Et c'est vrai que ça avait été une expérience assez intense parce que physiquement c'était assez dur et artistiquement c'était très plein. J'étais très impressionné de danser avec Marie-Agnès. J'ai participé à cette création, et puis j'ai participé à son autre création. La nuit s'achève, c'était en février dernier. C'était génial, on s'était éclaté, la musique était magnifique. À danser, c'était un plaisir, c'était vraiment super. Donc c'est vrai que à chaque fois que j'ai participé à des créations avec Benjamin, ça s'est bien passé. Il y avait un contact qui était simple, c'est tellement musical, ce qui fait que en tant que danseur, c'est très agréable d'aller sur scène avec ses ballets en fait. Vraiment, on prend beaucoup de plaisir à danser. Et puis bon, là, il s'en va, bon, c'est comme ça. Hein. Mais moi, je pense que ça a été une très bonne chose qu'il soit à l'opéra, même si ça a été pendant un court moment. Je pense qu'il a fait avancer pas mal de choses, des choses très positives. Et puis, j'espère que… pardon. C'est l'histoire d'une création. En fait, chaque création est différente à chaque fois. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Il y a toujours des ambiances différentes. Ça dépend des danseurs qui sont avec nous, de l'état physique des danseurs, à quel moment de l'année ça se passe. C'était à la rentrée, donc on avait tous très envie de reprendre la saison, de danser. On était tous très excités. En même temps, on n'était pas tous très en forme au début parce qu'on était en reprise en fait. Donc il y a eu quelques blessures, il y a eu quelques changements de cap comme ça, mais ça s'est globalement très bien passé. Et puis le travail avec Benjamin est facile, il a un contact facile. Enfin, ça s'était très bien passé. Ça va être un bon moment, une belle aventure. On était très contents d'aller sur scène, d'arriver sur scène sur le plateau, de découvrir la mise en scène qu'il avait fait, les lumières incroyables. Et puis on a fait le gala d'ouverture de la saison avec cette pièce, donc c'était très excitant. C'était une très belle aventure. Je conseille aux fans japonais d'aller voir Relève parce que c'est un très beau documentaire. C'est vraiment, ça se passe à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier. Il y a des très belles images. Ça montre vraiment l'ambiance d'une création avec Benjamin Millepied et puis toute cette génération de danseurs. Pour nous, ça a été un super moment et ce qui en ressort, c'est que le documentaire est vraiment super sympa à voir. Donc je vous conseille d'aller le voir.